Bitcoin, aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé dans les derniers jours sur le Bitcoin et on va voir la prévision selon mon expérience et les indicateurs là, que j'utilise pour diagnostiquer ce qui se passe sur le BTC. Alors, on peut voir ici, ça ici, c'est notre plus haut haut. OK, on le voit ici à gauche. Et puis, on a eu une grosse chute. La ligne bleue ici que vous voyez, c'est le 50e. C'est la ligne qui me dit à moi là, si c'est bullish ou bearish. On était bullish, on a eu une impulsion. On a atteint ici les 69 000, 70 168. Et là, ici, c'est là où tous les gens ont rentré en short. On peut voir une chandelle, deux chandelles, trois chandelles, quatre chandelles, pas capable de passer. Ça casse. Vector candle. Et puis ici, on casse le 50e. Quand on casse le 50e, il faut savoir qu'il va toujours avoir un retest. Alors, on casse le 50e sur un vecteur candle. Alors, ça nous confirme que la cassure, elle est réelle. Et puis, on revient ici, on descend et puis, poup, on reteste le 50e. Pas capable de le casser. Vector candle, on chute. Et on chute encore ici. Faux pump pour pogner tous les gens là, qui tous les gens là, qui veulent long et on pogne ici les gens là, sur un bull trap. Pourquoi? Ben, on casse jamais, on rentre jamais sur une vecteur sans savoir ce qui va se passer. Pourquoi? On doit casser un niveau important et on doit retester. On rentre toujours lors d'un retest. On rentre jamais à chaud sur un trade. C'est pour éviter les bull traps comme ceci. Pour bull trap, pas capable de casser le 50e. Clique encore ici une vecteur rouge, grosse chute. Ici, on a un break of structure. Ça, là, on tombe bearish. Clique. Et ici, on tombe sur un niveau palier, palier. Vector candle encore. Grosse vector candle ici encore. Et là, on vient faire le week low, le plus bas. Et Market Safa nous dit ici, c'est un bon endroit. Parce que le bon endroit pour acheter, c'est quand on passe ici la ligne des 60 et on a un green dot. Sur le 4 heures, c'est quand même une bonne impulsion parce que plus le time frame est élevé, plus l'impulsion est grande. Alors, un time frame de 4 heures, là, on pourrait appeler ça un swing trade et non un scalp. Là. Alors, on peut voir l'impulsion qu'on a eue. Ici, sur le green dot, si on clique, on a eu quand même un 26-28%. Alors, Vector Candle, on recommence là. On tombe haussier. Alors, on vient. Ici, on a notre 8e. On vient faire ici, vous voyez le support. On revient, reteste support. On revient ici, Vector Rose qui nous dit possiblement un revirement. On descend, on remonte. Vector Candle pour casser l'IMS 50, ça nous confirme que c'est un momentum bullish. Ici, on a un change of character encore, comme tantôt. Change of character, on tombe sur un caractère bullish. L'indicateur nous le dit. Boum, gros pump. Et là, on tombe ici et le IMS 50 nous sert de support. Regardez ici, rebond IMS 50, première chandelle, deuxième chandelle, troisième chandelle, encore IMS 50. Et là, on n'est pas capable de passer ici. En fait, la ligne ici que vous voyez, 58 891, c'est avec la technique du prophète, j'ai identifié une cible qu'on devrait aller reprendre. Alors, ça, c'est le topo de ce qui s'est passé là, dans les jours dans les jours qu'on vient de passer. Et là, quel est le futur là, pour le BTC? Comment je vois ça? Alors, on n'a pas le choix de dire que c'est haussier parce qu'on a passé l'IMS 50. Quand on passe l'IMS 50, on change de caractère, on tombe bulle. Mais il y a quelque chose qu'il faut voir, c'est quand on prend notre fibre, on prend notre plus haut ici, on l'amène au plus bas, et puis regardez où on est. On est dans le Golden Ratio. Le Golden Ratio, c'est quoi? C'est 0,5 au 0,618. C'est là où ça revient la plupart du temps. OK? Il faut vraiment le savoir. Là. Quand il y a un mouvement à la baisse, on fait un faux pump ou un pump, et là, c'est là où tous les gens rentrent pour short encore. OK? Parce qu'en fait, quand c'est un mouvement baissier, ça descend jamais directement, ça descend par escalier. Alors, on descend. Quand ça descend trop vite, ici, le market maker, il ne peut pas, ici, il y a trop d'orders. Fait qu'il va tenir il va tenir les ordres de vente pour laisser remonter le token, pour distribuer tous les commandes qu'il a gardées pour pas que ça chute trop.
Et puis là, il distribue ces trucs. Et puis on peut le voir ici, au 618, qu'est-ce qui s'est passé? On a tenté la cassure. Et pourquoi que ça a une longue mèche comme ça? Short, 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 short. Parce qu'on short toujours au 618. J'ai même pas besoin d'être devant l'ordi. Je mets ma position ici short. J'attends qu'il vienne ici entre le 0.5 et le 618. Et je mets ma position. Je peux vaquer à d'autres choses. Et là, je serai en short. J'aurai une position short. Pourquoi? Ben, à 80% du temps qu'on arrive au 618, si on n'a pas de momentum, surtout le week-end, les chances de tomber sont quand même très élevées. Alors, comment, si je rentrerais en trade, présentement, j'ai aucun trade en fonction. Si je rentrerais en trade, si le token, je vais vous mettre le pinceau, si le BTC monte ici, là, je rentrerais, ça serait le retest. Là, je rentrerais en trade pour descendre. Parce qu'on viendrait prendre tout ici, les liquider, les gens qui ont mis leur position avec leur stop. Parce que les gens ont mis leur stop au-dessus de la chandelle ici et au-dessus ici. Alors, si on monte, j'ouvrirai une position short. Si on descend, comme ceci, ben, ça serait le retest d'une position longue. Ici, il y a plein de stops. Okay? C'est un order block ici. Ici, vous avez un order block. Puis vous l'avez dans l'indicateur. Alors, c'est comme ça que je ferai mon trade. Si on monte, j'ouvrirai une position short pour aller au 0.382. J'ai une cible qui est allumée sur la technique du prophète. Puis il faut savoir que 95,7% des cibles sont effacées. 58 891. Alors, je ouvrirai un short. Pas de levier trop élevé. Un 10X, exemple. Et puis, je targeterai ici le 0.382. Puis, je analyserai après ce qui se passe. Si, par contre, dans un autre angle, ça ne monte pas, ça descend. Alors, ici, il y a plein de shorts, il y a un bloc d'order. Moi, je rentrerai une position ici avec un stop serré, là. Okay, un stop serré en bas de ce lot-là, peut-être, ou même, je resterai devant l'ordi pour voir comment ça se passe. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va faire ça, ça va rebondir, ça peut venir ici comme ça peut rebondir une deuxième fois un peu plus bas pour nous créer une genre de structure W. Alors ici, c'est plus bas. Ici, comme ça, au 0.82, j'aurai un... C'est pas clair, je vais l'effacer, là, parce qu'en fait, on voit rien. Comme ça, exemple. Pour confirmer le truc, ça descend. J'arrive ici. Je rentre pas tout de suite. Là, je remonte au 82. Je ferai ça comme ça ici. Là, je rentrerai ici, puis j'irai là. Vous voyez une structure W bullish. Ça serait comme ça que je prendrais le trade. Et à l'inverse, la même chose. Ça pump. Il va y avoir plein de gens qui vont short. Ça va revenir ici comme ça. Ça fait un M. Vous voyez, il faut que la patte du M soit plus basse. Je rentrerai ici. Et je targeterai le 0.382. Et ici, si je rentre boule, mais je target le 70. Je crois pas. Ici, un order block, mais je crois pas qu'il y a beaucoup de positions. Il faudrait voir. Il y a un endroit pour voir la liquidité. Je vais mettre le lien dans la bio. Vous allez pouvoir aller voir la map. Et avec la map, ça déciderait en fait ce que je target. Mais au minimum, mon target sera 65 540. Et selon les liquidités qu'il y a, je prendrais peut-être une demi-position aussi. Alors, si j'ai mis, disons, 10 je prendrais 5 et je laisserai courir mon trade pour essayer d'aller en haut. Et c'est sûr qu'en haut, je short. 100% des chances. Même pas 80%, là. 100% des chances, je short vers le bas. Alors, c'est de même que je vois le trade, que je vois le BTC. Évidemment, la fibre nous aide beaucoup. Pourquoi? Ben, c'est des paliers. Hein? Regardez comment ça se passe. Là, ici, on vient, on touche en haut, 70 000. On vient, on fait la fibre ici. On casse, on refait un palier ici. Vous voyez, palier. On descend d'étage, un autre palier. On descend. Ici, il n'y a pas eu de stop, mais on va l'avoir sur l'autre côté. Ici, on vient, mouvement d'entraînement, on remonte les marches, on revient, on remonte. C'est des paliers, vous comprenez? Alors, c'est nos cibles, en fait. C'est nos cibles. Quand on n'a pas de cible avec la technique du prophète, il faut se fier à quelque chose, on tire notre fibre va tout nous dire.
Alors, ça fait le tour du BTC. Évidemment, le week-end, il n'y a pas beaucoup de volume. Et puis, avant de terminer, je voulais vous montrer ici, Market Suffer nous montre une grosse divergence baissière. Et ça, c'est important de le savoir. Parce que normalement, ce que ça fait une divergence baissière comme ceci, c'est ça nous dit un mouvement ici qui va rester comme ça ou une chute. Et si on a une chute, évidemment, comme j'ai spécifié, on attend ici 0,82. Il va y avoir un petit pump, ça va redescendre, on rentre, je rentre et je monte. Évidemment, ce n'est pas des conseils financiers, c'est seulement un documentaire pour que j'explique comment moi je vais procéder pour mon trade. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi. Et puis, à partir de lundi, je fais des vidéos tous les jours live sur les meme coins où je trade les meme coins live sur YouTube. Alors, je te dis merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.